Vous, Laurent, à quoi ressemblait votre grossesse à vous? Moi, je me retrouve un petit peu dans ce qui est dit. Mais moi, ma manière à moi d'avoir été enceint, on va dire, pour moi, il n'y a pas de confusion, mais ma manière à moi, c'était d'accompagner Corinne dans la préparation à l'accouchement. Quand vous dites qu'il n'y a pas de confusion entre enceinte et enceint, on dirait que vous dites ça presque pour vous rassurer, parce qu'à un moment, vous avez presque fait la confusion. Oui, mais je dis ça pour rassurer un petit peu l'ensemble des gens, parce que souvent, les gens ils me disent « mais tu te prends pour une femme, tu veux prendre la place de Corinne ». Et pour moi, je ne prends absolument pas la place de Corinne. Je construis ma place de père, ce qui, pour moi, n'est pas forcément facile. Et voilà, c'est tout en fait. Et pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté du tout. Je suis un homme, fier de l'être. Mais vous ressentez ce que pas mal d'hommes ressentent, c'est-à-dire ce grand vide, quoi, le fait de ne pas être directement impliqué, de ne pas porter directement cet enfant. Ouais, je crois que c'est ma manière à moi de le dire. Voilà. Ça va sinon? Oui, ça va. Vous vous sentez comment quand elle pleure? Tout de suite, je vérifie que soit sa mère s'occupe d'elle, soit qu'il n'y a pas de problème. Et le principe de l'écharpe que vous portez devant, qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est pour la rassurer. Mais c'est à la place du ventre. Clairement, c'est ma grossesse. Oui. Clairement, c'est ma couvade, on va dire. C'est vraiment, je me retrouve là-dedans. Vous avez des symptômes, vous aussi? Non, parce que moi, j'ai fait beaucoup de préparation. J'ai fait du yoga avec Corinne, donc moi, ça va. Je contractais mon périnée avec elle. Donc, quelque part, j'ai exprimé mes symptômes de cette manière-là. Ça, vous avez participé activement. Ça vous a toujours fait sourire? Oui, un petit peu, mais je le connais depuis 10 ans, donc j'ai l'habitude. Quel genre de père est Laurent aujourd'hui? Il est très présent, il est très investi, très aimant. Voilà, c'est un super papa, quoi. À quelles occasions vous constatez que l'instinct paternel est aussi important ou puissant que l'instinct maternel? Je crois que pour moi, l'instinct paternel, il s'est transformé. Il s'est exprimé de cette manière-là. C'est que pour moi, j'avais besoin de créer de l'assurance, de la sécurité autour de Corinne. Parce que c'est le premier aussi, hein, évidemment. Peut-être. Oui. À quand remonte votre désir d'être père? J'étais tout jeune, je devais avoir 12-13 ans peut-être. Comment ça se manifestait à l'époque? Je savais que je voulais avoir des enfants. Je savais que j'avais des choses à transmettre et que ça aurait été trop bête de mourir sans avoir d'enfant. C'était vraiment comme ça que je le formulais, donc voilà. Mais j'attendais de trouver la femme avec qui je voulais avoir un enfant. Je savais que ce ne serait pas pour tout de suite, mais je voulais. Corinne, vous allaitez, Julie? Oui. Et là, oui, comment toujours. il le vit? Au début, je trouve qu'il ne le vivait pas très bien, les 2 premiers mois. Comment ça se manifestait? Il me disait, tu lui donnes trop le sein. On pourrait peut-être trouver une autre solution que lui donner le sein si elle pleure, peut-être la porter dans l'écharpe, peut-être la sortir. Donc voilà, puis petit à petit, il l'a accepté parce que je lui ai dit que je voulais allaiter le plus longtemps possible. Donc il a bien été obligé de l'accepter. Accepter le fait qu'il existe quelque chose de naturel entre une maman et son enfant. Voilà, tout à fait. Qui n'existe pas entre un papa et son enfant. C'est un petit deuil qui est très difficile à faire. Vous savez que votre femme a parfois eu l'impression d'être une mauvaise mère tellement vous empiétez. Est-ce que vous en avez discuté entre vous? Est-ce que vous avez dû mettre les choses au point? Oui, on en a énormément discuté. Je lui ai dit de toute façon que je voulais allaiter, que je voulais ma place de mère, qu'il fallait qu'il me laisse ma place de mère. Donc on s'est beaucoup pris la tête dessus. C'est clair. Est-ce qu'il n'y aurait pas en Steve un Laurent qui sommeille? Si, tout à fait. À votre avis? Moi, je me suis retrouvé dans certaines choses. Steve? Un petit peu, mais moi je pense pas que... Je veux laisser le rôle de ma femme. Je veux dire, d'après la césarienne, quoi. On a vécu une césarienne. Ma femme, elle était alitée. Donc pour moi, c'était vraiment important qu'elle reprenne son rôle de mère parce qu'elle était loin de son bébé pendant 3 jours. Et si au jour d'aujourd'hui, j'étais comme ce super Laurent? papa, ouais, eh bien, je pense que je lui retirerais quelque chose. Donc, parce qu'elle a besoin de se rapprocher de son enfant actuellement. Donc, c'est vachement important pour elle, quoi. Et pour vous, alors comment vous le vivez? Ouais, je suis un peu aigri. Ouais. Vous prenez sur vous? Oui, je me retiens de ne pas la prendre et tout. Est-ce que vous avez accouché à 2, Laurent? Oui. Justement, par rapport à ça, moi j'ai eu la chance de ne pas vivre de césarienne. Enfin, pardon, ma femme a eu la chance de ne pas vivre de césarienne. Et on a accouché tous les 2 à la maison. Et moi, j'ai pas ressenti de privation, j'ai pas ressenti aucun problème. Et c'était un vrai bonheur pour moi d'être avec Corinne lorsque Julie est venue au monde. Si le sein ne marche pas, je propose qu'on essaye l'écharpe. Allons-y.
On vous a mis un micro sans fil, vous pouvez leur... Oh, on va voir si ça fonctionne. On va voir si vous arrivez à la calmer. Vous pouvez vous lever, Laurent. Oh là là. Allez. Pauvre petit bibou. Oh. Elle est bien mignonne. C'est incroyable, non? Pardon. Ça aurait été trop beau quand même.